Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect de l'évolution de la profession infirmière, c'est la création du métier de l'infirmier en pratique avancée, EPA. Donc, que vous soyez un professionnel de santé ou non, ce sujet peut vous intéresser car si vous êtes patient, peut-être un jour vous allez consulter un infirmier en pratique avancée au cours de votre vie. Et c'est important que ce métier soit connu auprès du grand public. Et si vous êtes un infirmier, le grade Master EPA pourrait vous intéresser en tant que projet professionnel. En attendant que le cadre législatif sera installé au Maroc, ce métier va intégrer très prochainement les équipes pluridisciplinaires des hôpitaux au Maroc. Le métier d'EPA est relativement récent, notamment en France, où sa reconnaissance officielle date de 2018. La création de ce rôle s'inscrit dans un contexte global de transformation des systèmes de santé, confrontés à plusieurs défis, tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et polypathologiques, qui a induit une évolution des besoins en soins de santé. Nous avons également la pénurie des médecins dans certaines zones, notamment la zone rurale, et la charge de travail importante pour les généralistes. L'infirmier en pratique avancée est un métier qui donne des compétences élargies à l'infirmier par rapport à son métier d'infirmier diplômé d'État, telles que des compétences cliniques, des compétences en formation, des compétences en analyse des pratiques professionnelles, des compétences en recherche clinique, etc. Un infirmier en pratique avancée est un infirmier diplômé d'État, justifiant minimum 3 années d'exercice et qui a eu une formation de master pendant 2 ans. Ces 2 ans d'études se déroulent en alternance avec des cours et des stages avec un mémoire de fin d'études. Bien sûr, ce master va lui conférer des connaissances théoriques approfondies, des compétences cliniques développées, ce qui va aider à une prise de décision dans certaines situations complexes. Il existe 5 domaines d'exercice pour un EPA, qui sont nommés en France des mentions. Nous avons la première mention pathologie chronique stabilisée, deuxième domaine oncologie et hématologie-oncologie, troisièmement maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, quatrième mention psychiatrie et santé mentale et cinquième mention urgence qui vient d'être installée récemment. Je tiens à signaler qu'au Maroc, plus particulièrement au niveau des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé, ISPITS, qui relève du ministère de la Santé et de la Protection sociale, nous avons 2 masters en pratique avancée, à savoir master en pratique avancée en oncologie et soins palliatifs et master en pratique avancée en urgentologie. Qu'est-ce que fait concrètement un EPA selon son domaine de compétences? Donc, la pratique avancée a 2 grandes missions, telles que définies par la réglementation française en 2018. D'abord, le suivi clinique des patients dont l'état de santé est stabilisé ou chronique, dans le cadre, bien évidemment, d'une coopération et collaboration avec un médecin. Cela inclut recueillir les données cliniques et les antécédents du patient, réaliser des examens cliniques approfondis, prescrire certains examens de suivi, ajuster ou encore renouveler certains traitements médicamenteux, organiser et coordonner le parcours de soins, éduquer le patient sur sa pathologie et son traitement. Donc l'objectif
de cette première mission, c'est d'améliorer la qualité du suivi, renforcer la prévention et éviter les complications et les hospitalisations possibles. Deuxième mission, action de prévention, d'éducation et de coordination. Donc, l'action de prévention, ça veut dire évaluer les facteurs de risque, concerne aussi la proposition des actions de prévention, soi-disant primaires ou secondaires. L'éducation thérapeutique de patient permet d'aider le patient à mieux comprendre et à mieux gérer sa maladie. La coordination des soins ici, lorsqu'on parle de l'EPIA, elle doit bien sûr coordonner avec différents professionnels. Elle va coordonner à la fois avec les médecins, les spécialistes, les paramédicaux, les structures sociales, etc. Donc, le travail collaboratif va permettre aux médecins, dans un premier temps, de se concentrer sur son expertise médicale et à l'EPIA d'exercer sa pratique infirmière de manière avancée. Donc, lorsqu'on parle ici de pratique avancée, ça veut dire c'est bien avancé aussi bien sur le champ de soins infirmiers que sur le champ de la partie médicale. Donc, l'objectif ici de cette deuxième mission, c'est une prise en charge globale et coordonnée centrée sur le patient et son autonomie. Et il faut savoir que l'EPIA ne substitue pas le médecin, mais uniquement, il va collaborer avec le médecin, il va diminuer la charge du travail du médecin pour, bien sûr, une meilleure prise en charge du patient.